L'histoire s'ouvre sur Jenna Jones, une icône de la mode de 40 ans, autrefois adulée, mais désormais brisée après une rupture publique très médiatisée avec Brian, son compagnon depuis 10 ans. Leur histoire, qui faisait rêver tout le monde, s'est effondrée sous les projecteurs. Dévastée, Jenna quitte New York et retourne vivre chez ses parents dans le Midwest. Elle s'enferme dans une bulle de solitude pendant un an, incapable de se relever, engloutie par la honte et la dépression. Sa mère, Monica, une femme franche et pleine de bon sens, finit par lui dire qu'il est temps de se remettre à vivre, que guérir, c'est aussi reprendre le cours de sa vie. Poussée par ces mots, Jenna décide de retourner à New York. Elle retrouve son ancienne énergie, même si elle sait que ce ne sera pas facile de revenir dans un monde où la mode a évolué sans elle. Toujours aussi radieuse, Gabrielle Union incarne une Jenna élégante, mature, mais marquée par les coups de la vie. Elle s'installe dans un appartement modeste à Brooklyn, bien loin des pantous d'autrefois. Rapidement, elle recroise Darcy, son ancienne rivale, aujourd'hui rédactrice en chef d'un magazine branché appelé Darzine. Entre elles, la tension est palpable. Darcy, toujours rancunière, rappelle à Jenna qu'elle a souffert d'être constamment éclipsée par elle mais que ses échecs l'ont poussée à créer son propre empire. Jenna, malgré la rivalité, garde son calme et tente de trouver un terrain d'entente. Elle remarque que Darzine peine à survivre avec son modèle d'abonnement et lui propose une collaboration. « Tu as besoin de mon expérience, et moi d'un nouveau départ. » Darcy la fait un peu supplier, puis accepte, lui donnant 90 jours pour prouver sa valeur. De retour chez elle, Jenna confie à ses amis Billy et Elodie qu'elle va travailler pour Darcy. Ils sont choqués, mais elle leur explique que c'est une stratégie, mieux vaut être à l'intérieur du jeu que sur la touche. Lors d'une soirée mondaine, quelqu'un mentionne sa rupture avec Brian, qualifiée de plus grosse tragédie de l'année. Mal à l'aise, Jenna s'éloigne, et c'est là qu'elle rencontre Eric, un jeune homme charmant d'une vingtaine d'années. La conversation entre eux est fluide, presque électrique. Eric lui raconte qu'il a un master en cinéma à USC, et Jenna admet qu'elle rêvait, jeune, de devenir historienne du film, un rêve que sa mère a brisé en lui disant que ce n'était pas un vrai métier. Ils rient, se rapprochent, s'embrassent passionnément, et se disent je t'aime entre deux baisers, emportés par la folie du moment. Soudain, Jenna reprend ses esprits, réalise qu'ils sont en public, et s'enfuit sans même lui dire son nom. Le lendemain, dans les bureaux de Darzine, elle découvre avec stupeur qu'Eric est le fils de Darcy. Pire encore, il est leur nouveau vidéaste chargé de moderniser la marque. La tension est immédiate. Les deux sont choqués de se revoir, et Darcy, inconsciente de ce qui s'est passé, leur demande de travailler ensemble. Après son départ, Eric taquine Jenna, lui demande si elle est encore amoureuse de lui. Jenna panique et nie tout en bloc, ce qui amuse encore plus le jeune homme. Il promet de ne rien dire à sa mère, mais continue de la provoquer gentiment. Avant de partir, il l'appelle Mahem, un mot qui la rend folle. Les jours suivants, ils essaient de rester professionnels, mais leur alchimie est évidente. Entre pique et provocation, quelque chose de subtil s'installe. Lors d'une interview avec la créatrice Greta Blumen, Jenna se ridiculise quand celle-ci s'effondre en larmes à cause de la mort de son pan. Eric, plus calme, lui dit qu'elle doit lui faire confiance et travailler en équipe. Elle accepte, non sans hésitation. Plus tard, lorsqu'un message de Madison, l'ex d'Eric, une ballerine de 22 ans, s'affiche sur son téléphone, Jenna réagit de manière jalouse sans même s'en rendre compte. Eric lui rappelle qu'ils n'ont rien fait de mal, il était déjà célibataire cette nuit-là. La conversation dégénère, et il s'en va vexé. Le week-end suivant, pendant une virée shopping avec Billy et Elodie, Jenna avoue qu'Eric la rend complètement folle, et pas seulement professionnellement. Elle doute d'elle-même, dit se sentir rouillée. Billy, bienveillante, lui explique que tout le monde souffre du syndrome de l'imposteur, mais qu'elle va reprendre confiance. Quelques jours plus tard, Jenna rencontre Jimmy, un propriétaire de boutique de vin de 50 ans, que Billy lui présente comme un bon parti. Pendant ce temps, Brian, son ex, lui envoie un panier cadeau et une carte disant qu'il aimerait reprendre contact. Tout cela la trouble. Lorsqu'elle recroise Eric au travail, elle s'excuse pour leur dispute. Il décide un pacte, pas de vie personnelle au bureau. Eric lui avoue qu'il a cherché son nom sur Google, il sait tout sur sa carrière, sa chute, ses mêmes humiliants, et son licenciement. Mais il la regarde autrement, non pas comme une star déchue, mais comme une femme courageuse. Leur complicité renaît. Il découvre qu'ils partagent une passion pour le vieux cinéma hollywoodien, en particulier Nina Mae Msekini. Touchée, Jenna l'invite à un dîner chez elle pour rencontrer Jimmy et quelques amis. La soirée est un chaos comique. Jenna est nerveuse, Jimmy trop intense, et Eric, assis en face, observe chaque geste. Quand Jimmy commence à parler de mariage dès le premier dîner, la tension monte. Jenna détourne le regard vers Eric, qui intervient pour alléger l'atmosphère, mais Jimmy le prend mal. Finalement, la soirée dégénère lorsqu'un des amis d'Eric fait une allergie sévère à l'huile de poisson du plat, sauvé in extremis par Billy grâce à l'épipène de sa fille. Après le départ des invités, Eric reste pour aider Jenna à ranger. La tension romantique flotte à nouveau entre eux. Il lui demande doucement ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Elle sourit, réfléchit, puis répond « Je veux aimer quelqu'un si fort, que ça mette les gens mal à l'aise d'être près de nous. » Le lendemain, Jenna repense longuement à ce baiser passionné. Au bureau, elle fixe le vieux poster de Nena Msekini et ressent une profonde nostalgie pour l'âge d'or du cinéma et de la mode, ces époques où, selon elle, on ne fait plus rien comme avant. Cette idée devient une source d'inspiration. Elle la partage aussitôt avec Eric et lui parle de Becca, une jeune créatrice talentueuse qui conçoit des vêtements uniques à partir de pièces vintage, avec un niveau de finition digne de la haute couture. Eric adore le concept. Ensemble, ils imaginent la stratégie du projet, le message à transmettre, l'influenceur à choisir, l'objectif viral à atteindre. Ils se mettent aussitôt à filmer. Ce soir-là, Jenna ignore un message vocal laissé par Brian, son ex,
qui lui propose de prendre un café pour discuter. Peu après, Eric l'invite à célébrer leur réussite sur le pont de Brooklyn, une bouteille de champagne à la main. Après leur balade, il rentre chez elle. Eric finit par se confier, il raconte la mort de son père, Otis, un drame survenu à un moment où il était trop occupé à faire des bêtises. Il avoue n'avoir vu sa mère pleurer qu'une seule fois à ce sujet et dit qu'il cherche encore à comprendre comment avancer, sans la blesser davantage. Il envisage même de réaliser un film pour honorer la mémoire de son père. Jenna, touchée, décide à son tour de parler d'elle. Elle explique que Brian et elle étaient des surdoués de l'université, un couple modèle qui semblait parfait. Mais après 10 ans, elle a réalisé qu'il la faisait patienter sans jamais s'engager, alors qu'elle voulait une vraie famille. Eric l'écoute en silence. Avant qu'il ne parte, Jenna lui dit qu'elle veut garder leur relation secrète, au moins pour l'instant. Eric accepte. Quelques jours plus tard, lors d'un rendez-vous au drive-in, ils sont surpris par Suki, un mannequin célèbre que Jenna a découverte, et qui se trouve aussi être une ancienne camarade de lycée d'Eric. Suki, amusée, les chip ouvertement, mais il nie en bloc, prétendant qu'ils ne font que des recherches pour Darzine. Dès qu'elle s'en va, la tension monte, ils savent que la rumeur pourrait éclater à tout moment. Peu après, Jenna découvre dans un article de Forbes que Brian sous-entend qu'il regrette leur rupture. Darcy, de son côté, l'informe d'une grande nouvelle. The New York Times souhaite consacrer une couverture à leur magazine, la présentant elle, Jenna, comme une visionnaire des médias. Mais la rédactrice en chef exige des détails sur leur campagne, Perfect Find. Flairant quelque chose, Darcy met subtilement en garde Jenna. Elle sent bien qu'Eric a un faible pour elle, et elle la prévient de ne pas franchir la ligne entre vie professionnelle et personnelle. Jenna tente d'esquiver le sujet, mal à l'aise. Le lendemain, le journaliste du New York Times arrive pour l'interview et la séance photo. Pendant le shooting, il capte en secret une image naturelle, presque intime, d'Eric et Jenna riant ensemble. Lorsque l'article paraît, la campagne Perfect Find est un succès. Darzine dépasse le 1 million d'abonnements, et Darcy jubile. Mais l'article du New York Times, censé célébrer la réussite du magazine, met surtout l'accent sur Jenna et Eric, qualifiés de duo dynamique. La photo publiée renforce les soupçons, leur complicité saute aux yeux. Eric, ravi d'être mis en avant, n'y voit que du positif, mais Jenna, elle, panique. Elle redoute que cette image trop ambiguë nuise à sa réputation et compromette sa carrière. Eric, lassé de se cacher, lui propose d'assumer leur relation au grand jour. Mais Jenna, consciente des enjeux, refuse, déchirée entre son cœur et son ambition. Eric finit par lui avouer qu'il l'aime, et Jenna, émue, lui répond qu'elle l'aime aussi. Leur relation semble plus solide que jamais, jusqu'à la fête d'anniversaire de May, la fille de Billy, où tout dérape. En pleine réception, Jenna remarque qu'Eric discute avec Madison, l'ancienne petite amie d'Eric et professeur de danse de May. La complicité entre eux la rend jalouse. Elle s'approche, se présente à Madison d'un ton un peu forcé, pendant qu'Eric précise simplement qu'ils travaillent ensemble. Une fois Madison partie, Jenna explose. Elle reproche à Eric de ne pas l'avoir présentée comme sa petite amie. Mais Eric, agacé, lui rappelle qu'elle a été la première à vouloir garder leur relation secrète. Pour apaiser la tension, il lui propose de l'embrasser devant tout le monde, histoire de clore le débat. Jenna refuse, estimant que ce n'est pas juste. Frustré, Eric finit par partir, excédé de se sentir piégé entre ses sentiments et les règles imposées par Jenna. Il ignore ensuite ses appels. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez elle, Jenna découvre Brian, son ex, assis devant sa porte. Le visage marqué, il lui annonce que sa mère est décédée la nuit précédente. Touchée, Jenna le prend dans ses bras et lui présente ses condoléances avant de lui proposer de le raccompagner. À ce moment-là, Eric, qui se rendait justement chez elle pour s'excuser, les aperçoit au loin. La scène lui brise le cœur. Chez Brian, Jenna reste un moment, puis lui demande de passer la nuit avec lui. Elle refuse poliment, mais fermement, en lui disant qu'ils doivent être honnêtes, ce temps-là est révolu. Brian, piqué, lui glisse que Darcy, sa patronne, lui a donné son adresse, insinuant qu'il sait beaucoup plus qu'il ne devrait. Il en profite aussi pour faire des remarques désobligeantes sur sa relation avec Eric et sur la photo parue dans le New York Times. Comprenant qu'il cherche à la déstabiliser, Jenna s'en va sans un mot. Le lendemain, rongée par la culpabilité et l'envie de sauver les choses, elle décide de se rendre discrètement au luxueux penthouse de Darcy pour présenter ses excuses à Eric, bien consciente qu'elle a tout gâché. Eric lui avoue qu'il était venu la voir la veille, mais qu'il l'a aperçue avec Brian, ce qui l'a blessé. Jenna tente de s'expliquer, lui assurant qu'il ne s'est rien passé et qu'elle voulait simplement le réconforter. Après une discussion sincère, ils finissent par se réconcilier, leur rire remplaçant peu à peu les tensions. Ils se taquinent, roulent sur le lit dans un élan de complicité retrouvée, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Darcy se tient là, les observant avec un mélange de colère et de déception. Elle explose, furieuse que Jenna ait ignoré son avertissement de ne pas s'approcher d'Eric. Ce dernier, surpris, découvre à cet instant que Darcy avait effectivement prévenu Jenna. Quand il tente de s'interposer, Darcy le rabroue sèchement. Jenna déclare alors qu'ils s'aiment, mais Darcy éclate de rire, ne croyant pas à cette histoire. Eric, lui, reste silencieux. Darcy met fin à la scène en licenciant Jenna sur le champ. Eric supplie sa mère de revenir sur sa décision et affirme qu'il démissionnera aussi, mais Darcy refuse. Elle lui reproche de gâcher tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. À bout, Eric lui répond qu'elle n'a jamais rien fait pour lui. Jenna, en larmes, quitte les lieux, laissant Darcy hurler sur Eric dans son dos. Quelques mois plus tard, à l'approche de Noël, Eric quitte Darzine, s'installe à Harlem et commence la production de son documentaire, Finding Otis, financé par une bourse. Après le nouvel an, Jenna prend son courage à deux mains et le contacte pour le revoir. Ils se retrouvent dans un café.
Eric lui parle de son projet et de sa nouvelle vie. Quand il apprend qu'elle enseigne désormais, Jenna lui explique qu'elle a obtenu un poste de professeur de mode et de cinéma à l'université Columbia, un rêve qu'elle n'avait jamais osé poursuivre auparavant. Puis, elle sort une échographie de son sac. Eric reste sans voix, Jenna est enceinte. Pris de court, il réagit mal, blessé de n'avoir pas été consulté sur une décision aussi importante. La dispute éclate, et il finit par partir, bouleversé. Les semaines passent sans nouvelles. Puis un jour, Darcy frappe à la porte de Jenna. Elle lui confie qu'elle est au courant de la grossesse. Quand elle l'accuse d'avoir poussé Eric à réaliser son documentaire, Jenna répond que c'était le rêve d'Eric depuis toujours. Darcy, adoucie, se livre à son tour. Elle raconte que ses propres parents méprisaient le père d'Eric, mais qu'elle l'aimait profondément et qu'elle a choisi de garder son fils malgré tout. Après la mort d'Otis, elle l'a élevé seule, et elle ne veut pas que Jenna traverse la même solitude. Nous sommes une famille, maintenant, dit-elle en la serrant dans ses bras. Quelque temps plus tard, Eric surprend Jenna lors d'un rendez-vous médical. Tandis qu'ils attendent les résultats, il lui avoue qu'elle compte toujours énormément pour lui. Le médecin annonce alors une excellente nouvelle, le bébé est en parfaite santé, et c'est un garçon. Submergée par l'émotion, Jenna propose de l'appeler Otis, en hommage au père d'Eric. Ce dernier, ému, lui promet d'être toujours présent pour son fils, afin qu'il ne grandisse jamais sans père, comme lui. Quelques mois plus tard, un Eric épanoui et une Jenna très enceinte font une apparition remarquée au gala annuel de Darzine. Sous les flashs des caméras, ils s'embrassent devant tout le monde, scellant leur histoire d'amour retrouvée sous les applaudissements.